Nous avons tous des questions que nous adressons à Dieu ou que nous aimerions lui poser. Est-ce que tu t'intéresses à moi? Pourquoi permets-tu cela? Quelle est ta volonté? Avons-nous déjà pris le temps de nous arrêter et d'écouter ces questions à notre égard? Sommes-nous prêts à y répondre avec sincérité? Quand Jésus interrogeait les gens, ces questions étaient souvent déstabilisantes, mais profondes. Elles poussaient à la réflexion et touchaient le cœur. En nous questionnant, Jésus ne cherche pas à nous piéger, mais il ouvre un dialogue, car il désire que nous nous ouvrions à lui et que notre connaissance de lui devienne plus intime. Tout au long de notre série de prédications ce mois-ci, nous laisserons Jésus nous poser ses propres questions. Acceptons le défi d'y répondre avec transparence et humilité, afin de nous laisser façonner et de grandir dans notre ressemblance à Christ. Et là, vous voyez les questions. Veux-tu être guéri? Que cherches-tu vraiment? Pourquoi doutes-tu? Pourquoi vois-tu les défauts des autres et pas les tiens? Tout un programme. La première question de la série, veux-tu être guéri? Provient de l'évangile de Jean au chapitre 5. Donc vous voyez le texte, Jésus le vit couché, quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, veux-tu être guéri? Jésus ne pose qu'une fois cette question, et c'est dans ce texte. Aussi, je ne sais pas du tout s'il la pose à toi ou à toi ou à toi. C'est toi qui vois. Alors excuse-moi de te tutoyer, mais puisque Jésus le fait, je le fais aussi. Pour comprendre pourquoi Jésus pose la question à cet homme, il faut bien sûr voir le contexte tout entier, et nous allons lire son histoire. Donc, Jean chapitre 5, et nous lisons dans la Bible du Semeur. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés, des impotents. Ils attendaient le bouillonnement de l'eau, car un ange du Seigneur descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Le premier qui y entrait après le bouillonnement de l'eau était guéri, quelle que soit sa maladie. Le texte en italique ne se trouve pas dans toutes les versions. Aussi, les commentateurs pensent que c'est un ajout plus tardif. Ceci dit, cet ajout nous est bien utile, parce qu'il y a des choses qui ne s'inventent pas. Et j'arrête là la lecture, je mets en pause pour vous parler de Bethesda, et on reprendra après. La piscine de Bethesda, que vous voyez reconstituée dans une maquette du musée du Temple, à gauche, est double. Vous voyez, il y a 2 bassins. Au nord, donc au nord géographiquement, et à droite sur l'image. Un réservoir accueille les eaux de pluie ainsi que celles d'une source. Au sud, donc à gauche, la piscine inférieure est destinée à nettoyer les moutons qui allaient être sacrifiés au temple. Elle se trouve juste à côté de la porte des brebis. Donc c'est une piscine à moutons. Ça non plus, ça ne s'invente pas. À droite se trouve le plan de Jérusalem au temps de Jésus. Alors je l'ai décalqué pour des raisons de copyright. Ce double complexe est juste au nord du temple. Donc dans le rond rouge, vous avez la piscine, juste en dessous, cette espèce de rectangle, c'est le temple. Et il y a la muraille à droite avec la porte dorée, et puis en bas la vallée du Cédron, et puis à droite, un petit peu en vert, se trouve un jardin des Oliviers. Ce double complexe, donc, je disais, est juste au nord du temple. Sachez qu'aujourd'hui, les vestiges archéologiques de la piscine ainsi que l'église Sainte-Anne qui est construite au-dessus appartient à la France depuis 1856. Nous sommes en territoire français.
Entre les deux bassins se trouve un barrage. Vous voyez le barrage, il y a une sorte de... on voit que les deux bassins ne sont pas au même niveau, il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Et de temps en temps, un lâcher d'eau propre se fait afin d'évacuer les saletés laissées par les moutons. C'est probablement ce lâcher d'eau qui agitait l'eau dans le bassin inférieur. Alors au temps de Jésus, on pensait que l'eau était sainte puisqu'elle avait lavé les moutons du sacrifice. On croyait aussi que c'était un ange qui agitait l'eau. Et on croyait qu'à chaque fois que l'eau était agitée, le premier malade était guéri. C'est pour cela que la piscine s'appelait Bethesda, maison de la grâce. Pour cette raison, c'était devenu une cour des miracles. Les portiques étaient remplis de malades qui se bousculaient pour être les premiers. Chacun avait son couchage pour rester sur place. Apparemment, aucune file d'attente n'était organisée, c'était chacun pour soi. Et on passait les journées à compter les moutons et à surveiller l'eau. Reprenons notre lecture. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. » « Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. » À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour de sabbat. Les Juifs interpellèrent donc l'homme qui venait d'être guéri. « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter cette natte. » Mais répliqua-t-il, celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ta natte et marche. » Et qui t'a dit cela ? Mais l'homme qui avait été guéri ignorait qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui se pressait en cet endroit. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. « Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. » Et l'homme alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Fin de la lecture. Parlons un peu de ce malade de Bethesda. Dans pas mal de versions, vous trouverez dans les sous-titres que c'est un paralysé. Moi, je crois qu'il est plutôt boiteux, car il arrive à se déplacer par lui-même, quoique lentement. Il se traîne, voilà. Alors, à première lecture, on va se dire « Oh, le pauvre !» Mais en regardant le texte de près, je me pose des questions. Comment se fait-il qu'il soit là depuis 38 ans sans avoir été guéri ? Pourquoi n'a-t-il pas réclamé auprès des responsables du lieu qu'il y ait une file d'attente pour passer chacun selon son ordre d'arrivée ? Oui, mais bon, on n'est pas à Lourdes non plus. Alors, il a regardé les autres, ceux qui réussissaient. Il se faisait aider. Mais lui, puisqu'il n'a pas au plus de famille, pourquoi n'a-t-il pas trouvé de l'aide auprès des personnes compatissantes qui viennent donner l'aumône ? Est-ce que ce gars a un mauvais relationnel avec les gens ? Est-ce qu'il les fait fuir ? Est-ce qu'il n'ose pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui cloche ? C'est un solitaire, sans amis, isolé. On ne le voit plus, il fait partie du décor maintenant. Mais les gardiens savent qu'il est là depuis longtemps et ils en informent Jésus. On a aussi l'impression qu'il s'est résigné trop vite à l'idée de ne pas y arriver et que même il y trouve un certain bénéfice. Il peut se plaindre, ça fait toujours plaisir de se plaindre. Il peut mendier, il est à l'abri de la pluie, il n'est pas obligé de travailler. Il sait organiser sa petite vie sous ses portiques où il a élu domicile. 38 ans, toute une carrière de mendiant. Nous ici, il faut travailler 40 ans, hein, c'est ça ? 38, il est basque. Il n'est pas bien élevé non plus. Il ne répond pas à la question posée par Jésus, mais à la place, il donne des excuses. Après sa guérison, il ne dit pas merci. Il ne cherche même pas à savoir qui est son bienfaiteur.
quand il le sait, il va le dénoncer vite aux Juifs. Et si Jésus lui recommande de ne plus pécher, cela signifiait qu'il devait quand même avoir des choses à se reprocher. Ce gars-là ne sait pas ce qu'il veut, c'est plus ce qu'il veut. Il a oublié pourquoi il était là. Sa volonté est en panne. C'est la question de Jésus qui va l'obliger à se souvenir. Au fait, pourquoi je suis là ? Alors je vous propose maintenant de comparer avec l'histoire du paralysé qu'a raconté en Marc chapitre 2. Vous savez l'histoire de celui qui avait 4 amis. Alors, moi je vais vous lire le texte, mais c'est juste un petit abrégé qui apparaît à l'écran. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. Capernaum, c'est en Galilée. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait la parole de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus, et par cette ouverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. « Comment cet homme ose-t-il parler ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt, en son esprit, les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-mêmes ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou dire, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt, l'homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Comparons les deux. Alors, colonne de gauche, Capernaum, colonne de droite, Bethesda. La scène du paralysé se passe à Capernaum et les gens viennent voir Jésus pour l'écouter parler de la bonne nouvelle. Mais à Jérusalem, c'est Jésus qui visite cette piscine de Bethesda, où personne ne l'attend ni ne le connaît. À gauche, le paralysé a 4 amis dévoués. À droite, le boiteux n'a personne. À gauche, le paralysé veut être guéri, il s'est déplacé pour cela. Lui, le boiteux, il ne répond pas à la question. Il répond à une autre question qui pourrait être « Comment ça se fait que tu sois toujours là après 48 ans ?» On n'est pas sûr de sa volonté d'être guéri. À gauche, le paralysé a la foi. Jésus voit son cœur repentant. À droite, le boiteux ne dit pas merci, ne s'enquiert pas de l'identité de Jésus. Il se pose la question seulement quand on le lui demande. Il ne se repent pas, mais toujours avance une excuse. « Je n'ai personne, c'est lui qui m'a dit. » Jésus pardonne d'abord au paralysé, puis le guérit. Le boiteux, c'est l'inverse. Il le guérit d'abord, puis, quand il le revoit, il le sermonne. Ne pêche plus, sinon ça sera pire. Aux deux, Jésus dit presque la même phrase. « Lève-toi, prends ton brancard ou ta natte et marche. » Donc cette comparaison fait apparaître des attitudes et des traits de caractère très différents entre les deux hommes. L'un à la fois, l'autre, c'est Jésus qui vient le chercher. Donc le vrai problème, on commence à sentir ici que le vrai problème du boiteux, ce n'est pas sa maladie, c'est sa volonté. C'est sa volonté qui est en panne. Et c'est précisément pour cela que Jésus lui pose la question « Veux-tu » ? Qui ne voudrait pas être guéri ? Personne. Pourtant, à la question, certains répondront « Oui, je veux ». Et d'autres « Oui, mais quoi ? Mais ce n'est pas de ma faute, personne ne m'aide. C'est la faute de mon enfance malheureuse, de la société, de ce monde de compétition, etc., etc. »
Ou alors, je suis trop faible, j'ai pas les moyens de me payer quelqu'un pour m'aider. Ici, le problème, c'est de toujours vouloir chercher des excuses en reportant la faute sur quelqu'un d'autre, sur les autres. C'est pas moi, c'est les autres. L'autre, oui, mais ça ne marchera jamais. Un autre arrive toujours avant. Certains sont privilégiés et bénéficient des aides. Moi, j'y crois plus, je laisse tomber. Ce n'est pas possible. Pour les autres, peut-être, mais pas pour moi. Toute cette eau sale, remplie des saletés des moutons et les maladies des autres, ça me dégoûte. Je pourrais attraper quelque chose. Finalement, je n'ai pas vraiment envie d'aller dans l'eau. Alors ici, c'est le problème de la perte de la foi, la perte de la motivation première. Le gars est désabusé, il a renoncé, il n'y croit plus. Troisième, oui mais je ne veux pas me remettre en cause. Je veux bien être guéri, mais je ne veux pas changer mes habitudes. Je veux continuer de fumer, de boire, de bien manger et de faire la fête. Si je suis guéri, je vais perdre mes avantages à être malade. Je vais perdre mes allocations. Je vais devoir travailler. Je n'aurai plus le droit de me plaindre. Si je suis guéri par l'intermédiaire de Jésus, je vais devoir être son disciple. Je vais devoir mettre ma vie en ordre. Je vais devoir vivre comme un moine. Je devrais couper avec certaines relations. Je devrais aller à l'église. Je devrais témoigner que c'est lui qui m'a guéri. Mais alors, je vais avoir des problèmes avec mon entourage aussi. Donc là, le problème, c'est le manque de repentance, le manque de remise en cause. Alors, j'étais très méchante avec ce paralysé, mais Jésus a certainement beaucoup plus de compassion que moi. Derrière les excuses du gars, il voit un homme découragé. Il prend sa réponse d'excuse pour un consentement. Il guérit. Pour le savoir, l'homme n'a besoin de faire qu'une seule chose, se relever et vérifier qu'il tient debout. Et ça marche. Et il marche. Il est guéri provisoirement, sans condition. Mais pour éviter les rechutes, il faudra qu'il s'intéresse à la personne et à l'enseignement du maître. Alors dans un premier temps, il découvre les joies de la guérison. Aller au temple, était interdit depuis si longtemps. Marcher, prier, aller et venir où il veut, et même se faire interpeller par la police religieuse un jour de sabbat, comme tout le monde. Il s'est fait flasher. Il se remet à espérer. Toute une vie nouvelle s'ouvre à lui. Mais qui est ce guérisseur mystérieux qui est plus fort que l'ange qui agite l'eau de la piscine? Vous le savez, c'est Jésus. Alors ce que Jésus se te propose, maintenant je vais m'adresser à toi. Jésus peut changer ta vie, encore faut-il que tu le veuilles. Maintenant que tu connais son nom et qu'il est capable, ce qu'il est capable de faire pour toi, es-tu prêt à écouter son enseignement? Es-tu prêt à te remettre en cause et à regarder ton péché en face? Es-tu prêt à demander pardon à Dieu? Es-tu prêt à laisser de côté toutes tes fausses excuses? Es-tu prêt à repartir à zéro? Jésus est de ton côté. Il est pour toi, mais il sait aussi tout ce que tu as fait. Il connaît toutes les mauvaises paroles que tu as débitées pour te faire plaindre. Il sait comment tu as parlé méchamment à ceux qui ne te donnaient pas d'argent. Il sait comment tu as dénoncé les autres. Il sait comment tu as jalousé les autres guéris avant toi. Et comment tu les as insultés de t'avoir bousculé. Il sait ce que tu as fait de mal la nuit dans l'obscurité des portiques. Il sait. Et il souhaite que tu changes. Il sait aussi que tu t'es découragé. Il sait que tu as déprimé. Il sait comment tu as dirigé ton poing vers le ciel pour accuser Dieu. Il sait que tu souffres. Il sait, pourtant, il t'aime. C'est vers toi, et vers toi seul, qu'il essaie de diriger ce jour-là à Bethesda.
Il a entendu ton appel au secours secret. Alors, ce matin, est-ce à toi que Jésus pose la question ? Veux-tu être guéri ? Peut-être tu vas me dire que tu ne savais pas que tu étais malade. Alors un mot sur la maladie. Jésus n'a pas guéri tous les malades de Galilée, tous les infirmes de Bethesda. Tous ne sont pas guéris, bien qu'il ait la puissance de le faire. Certaines maladies sont là pour amener au décès. On meurt tous de quelque chose. Certaines autres maladies sont pour la gloire de Dieu. Mais certaines maladies sont les conséquences du péché. Pas toutes, mais certaines. Ici, dans le cas du boiteux, il est évident qu'il y a un lien. C'est ce que Jésus suggère. On ne connaît pas les détails et peu importe. Tu l'as compris, le péché est pire que la maladie. C'est la maladie de l'âme. Tu as besoin d'être guéri de ton péché. Tu as besoin d'être sauvé de la mort éternelle. C'est pire que l'infirmité. Moi, voici ce que je te propose. Prends modèle sur le paralysé de Capernaum. Il est venu avec foi, il est venu confesser ses péchés. Il est venu à Jésus de lui-même avec beaucoup d'espoir et avec ses amis. Ici, il y a beaucoup plus que 4 amis qui peuvent t'amener à Jésus. Ici, Jésus n'est pas un inconnu, n'est-ce pas ? Ici, son enseignement est prêché tous les dimanches et plus encore. Ici, on a vu des vies transformées grâce à Jésus. Ici, on a vu des personnes remplies de joie, car Dieu leur a fait grâce. Ici, on a même vu des guérisons, grâce à la prière de foi au nom de Jésus. Alors peut-être ce matin, tu es venu comme le boiteux de Bethesda, sans connaître Jésus. Mais maintenant, tu le connais déjà un peu plus. Il te tend la main. Alors, tu veux ou tu veux pas ? C'est à toi de voir. Si toi, ce matin, tu as entendu la question de Jésus, si tu te reconnais, si tu veux être guéri, je vais prier pour toi. Et nous allons fermer les yeux, tous ensemble. Seigneur Jésus, tu connais ce que le Père t'a confié, tu nous connais et tu es venu pour nous sauver de nos péchés. Tu es venu nous guérir de nos infirmités et nos maladies, tu sais tout de nous. Et tu vois, il y a ici quelqu'un qui ne te connaît pas. Encore. Quelqu'un qui ne te cherchait même pas, mais qui savait au fond de lui qu'il avait besoin de sortir de son état misérable. Ce matin, il sait que le nom de celui qui peut tout pour lui s'appelle Jésus. Il espère que tu vas lui faire grâce. Seigneur Jésus, fais grâce à notre frère, à notre sœur ici présent. Attire-le à toi. Accepte sa demande de pardon. Pardonne ses péchés. Fais de lui un enfant de Dieu. Fais-lui don du Saint-Esprit. Fais-lui connaître ta parole. Fais-lui connaître ton enseignement. Accompagne-le dans cette vie nouvelle. Fais de lui un disciple reconnaissant. Guéris-le de ses maladies. Amène-le, non dans l'eau des moutons, mais dans l'eau du baptême. Seigneur Jésus, nous t'en prions, fais-lui grâce aujourd'hui, car aujourd'hui est le jour du salut. Amen. Si cette prière est la tienne, alors viens après le culte en parler à un des responsables ou à l'équipe de prière qui se tient là et là. Et pour les autres, merci d'avoir prié avec moi, avec lui, avec elle, au fond de vous. Bon dimanche les amis.